Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 26 janvier. Dans notre journal, retour sur cette visite de travail de fraternité du président de la République, Ahmed Tebboune, en Égypte. Le chef de l'État et son homologue égyptien ont convenu de hisser la coopération à la hauteur des relations historiques entre les deux pays. Covid-19, les contaminations dépassent toujours les 2000 cas. Les appels à la vaccination se font de plus en plus pressants et les Algériens plus conscients de l'importance de ce geste. Illustration à Tiaret et Ouegla. Plus de retrait du permis de conduire par les commissions de Wilaya à compter du 1er février. Dans quel cas, quelles conséquences? Réponse avec Redouane Mahfoudi, directeur général de la modernisation, ministère de l'Intérieur. Nous irons à Médéa dans ce journal. La Wilaya connaît une nouvelle dynamique économique depuis le début de l'année. Plusieurs projets lancés avec l'aide de l'État. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, retour sur cette visite de travail et de fraternité du président de la République, Ahmed Tebboune, en Égypte. Durant 2 jours, au Caire, le chef de l'État a tenu des entretiens avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, où les relations entre les deux pays, la promotion de la coopération ont été abordées. Le président a également rencontré les Algériens établis en Égypte. Le compte rendu de Badia Mardi. C'est sur un avenir commun basé sur le respect mutuel et la coopération entre les deux pays frères que reposent les relations entre l'Algérie et l'Égypte. La visite du président de la République, Abdelmajid Tebboune, au Caire n'est que la confirmation de la consolidation de ces relations fraternelles. Un accueil solennel a été réservé au président de la République, Abdelmajid Tebboune, dans la capitale égyptienne, par son homologue Abdel Fattah al-Sisi, au niveau du palais Al-Ittihadiyya, où des échanges fructueux et des discussions intenses ont d'abord été menés en tête-à-tête avant que cette concertation ne soit élargie aux membres des délégations des deux pays. Des projets de coopération et de partenariat dans différents secteurs politiques, économiques et sécuritaires ont été abordés et discutés en profondeur. Les deux présidents ont montré leur disponibilité à œuvrer pour un rapprochement stratégique et exceptionnel entre les deux pays, reflétant la profondeur des relations bilatérales historiques, des relations qui se renforceront davantage avec la tenue au cours du premier trimestre de cette année de la réunion de la Haute Commission mixte et le mécanisme de concertation politique. Les deux pays comptent développer les relations économiques en les hissant à la hauteur des relations politiques, augmenter le volume des investissements économiques, mais aussi des échanges commerciaux et des expériences entre l'Algérie et l'Égypte afin d'améliorer l'économie des deux pays, des questions examinées lors des discussions menées au Caire. Autre dossier abordé, le sommet arabe qui se tiendra prochainement à Alger, d'autant que l'Égypte abrite le siège de la Ligue arabe et l'Algérie s'apprête à accueillir cet événement important à plus d'un titre. Les deux présidents ont discuté et insisté sur l'importance de réussir cet événement et d'aller vers un consensus des visions arabes et renforcer le cadre de la coopération. Les deux parties, et lors de leurs pourparlers, ont également passé en revue les questions internationales et régionales en insistant sur l'importance de préserver la sécurité arabe et le rejet de toute tentative d'ingérence dans les affaires internes des pays et le droit du peuple palestinien à l'édification de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Les deux présidents ont aussi abordé la question de la situation en Libye et insisté sur leur soutien pour une solution politique loin de toute ingérence étrangère dans ce pays frère. Abdelmajid Tebboune et Abdel Fattah al-Sisi ont également une vision convergente sur la situation au Soudan et au Sahel et d'autres questions en Afrique. Il a également été convenu de renforcer les efforts communs sur la scène africaine, eu égard au rôle important que jouent l'Égypte et l'Algérie dans ce sens, et maintenir les efforts de soutien à la paix, la sécurité et le développement dans le continent africain, de manière à surmonter les éventuels défis et assurer la prospérité et la stabilité à tous les enfants du continent. La question de la sécurité hydrique égyptienne a été au menu de discussion. Étant une partie de la sécurité nationale arabe, il a été convenu de la nécessité de parvenir à un accord global et équitable concernant les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la Renaissance.
Une visite d'État fructueuse sur tous les plans, selon les observateurs. Elle sera suivie d'une autre en Algérie qui accueillera le président égyptien sur invitation de son homologue Abdelmajid Tebboune. Dans l'actualité, réunion du gouvernement tenue par visioconférence et présidée par le Premier ministre cet après-midi, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été examinés. D'abord, dans le domaine de l'industrie, a été présenté un projet de décret exécutif portant conditions et modalités d'octroi de l'autorisation de dédouanement des chaînes d'équipements de production rénovées. Les amendements introduits visent à simplifier davantage les procédures d'octroi de ces autorisations. Sur un autre plan, il a été présenté une communication sur les perspectives de relance de la filière nationale des industries électriques et la promotion des exportations des équipements et services issus de cette filière. Dans le domaine des travaux publics, une communication a été présentée sur 2 projets de décret exécutif portant sur la réalisation d'une trémie aux eucalyptus et la réalisation d'un dédoublement du chemin de Wilaya numéro 133, y compris 2 ouvrages d'art. Dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, il a été présenté un projet de décret exécutif relatif à la sécurité sociale des personnes non salariées exerçant une activité pour leur propre compte. Il s'agit notamment de simplifier les procédures pour cette catégorie. Et dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, une communication a été présentée par le ministre du secteur portant sur la mise en place d'une agence en tant que guichet unique chargée à la fois de la gestion du foncier touristique et de l'accompagnement des projets d'investissement dans le domaine. Fin du communiqué de la réunion du gouvernement. Dans le cadre des opérations d'acheminement des aides humanitaires du Croissant-Rouge algérien vers le Mali, une 3e cargaison a été expédiée aujourd'hui depuis la base aérienne de Boufarik vers l'aéroport de Bamako dans des avions cargo militaires. Il s'agit de 29 tonnes de denrées alimentaires. Cette opération réaffirme encore une fois l'accompagnement de l'ANP de toutes les initiatives humanitaires et son engagement dans l'accomplissement de ce genre de mission noble. Par ailleurs, ces dons de l'Algérie pour le peuple malien traduisent la volonté de l'Algérie à renforcer l'amitié entre les 2 peuples et son soutien constant aux pays amis. Covid-19, les contaminations dépassent toujours les 2000 cas. 2162 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 1064 guérisons et malheureusement 10 décès à déplorer ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. La situation sanitaire est inquiétante selon les spécialistes de la santé. Les appels à la vaccination massive se font de plus en plus pressants, surtout que ce geste peut éviter des formes graves du virus et sauver des vies. À Tialet, par exemple, la sensibilisation est plus que jamais d'actualité. Camélia Bellel. Des contaminations poursuit son ascension. Plus de 2000 cas positifs sont enregistrés ces derniers jours. Les malades ne cessent d'affluer vers les hôpitaux. Ici, au CHU de Tialet, les cas de forme grave sont nombreux. Le personnel médical assure que les non-vaccinés saturent le service de réanimation. J'ai mon frère qui est admis dans cet hôpital. Il était déterminé à ne pas se faire vacciner, mais aujourd'hui, il regrette amèrement. La plupart des cas reçus dans ce service ne sont pas vaccinés. D'autres ont reçu juste une seule dose de vaccin. Les مرضى اللي راهم hospitalisés هنايا ne sont pas vaccinés. دخلوا لنا avec une détresse respiratoire. Détresse respiratoire, bien sûr, avec toutes les complications telles Covid. Face à cette hausse des cas positifs, des campagnes de sensibilisation contre la Covid-19 ont été lancées par de nombreuses organisations nationales pour inciter les citoyens à se faire vacciner, mais également respecter les mesures préventives pour stopper la propagation de la pandémie. Les médias ne cessent de sensibiliser, mais il y a toujours des personnes qui ne font qu'à leur tête. Ils ne respectent pas le protocole sanitaire. Mettez vos bavettes et allez vous faire vacciner. C'est le meilleur moyen de se protéger et de protéger votre entourage.
On constate que beaucoup de commerçants ne respectent pas le protocole sanitaire. Jusqu'à présent, nous avons fermé 30 magasins, dont des restaurants, des cafétérias et des boutiques de vêtements. Avec la nouvelle vague de Covid-19, les autorités locales appellent les commerçants à être vigilants et à respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale, des mesures à même d'endiguer la propagation du virus et ses variants. Et à Ouargla, de nombreuses personnes semblent prendre conscience de l'importance de la vaccination. Elles se dirigent vers les différents centres fixes et mobiles, naturellement mobilisés pour la vaccination. Sofiane Hamoudi. La direction de la protection civile et celle de la santé de la wilaya d'Ouargla ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour vacciner un maximum de personnes, notamment avec l'installation de chapiteaux dans les places publiques, une campagne de vaccination qui devrait toucher tous les quartiers d'Ouargla. C'est une bonne initiative. Espérons que cette campagne touchera aussi tous les quartiers de la ville. Je suis venu pour la 3e dose et je suis plutôt satisfait de l'organisation de cette campagne. Concernant ces 10 jours de congé exceptionnels, on a remarqué un afflux massif de la part des citoyens pour leur 2e et 3e dose, sans oublier la présence des jeunes qui sont de plus en plus nombreux à venir se faire vacciner. Cette campagne de vaccination se poursuit également au niveau des établissements de santé publique avec une disponibilité des vaccins. Je trouve que c'est une bonne initiative. J'étais de passage et je suis entré ici pour me faire vacciner. Il y a un afflux de la part des citoyens qui sont venus en masse pour se faire vacciner. Les citoyens sont venus encore plus nombreux, notamment pour la 2e et la 3e dose. La vaccination se poursuit sur tout le territoire national. À Ouargla, par exemple, de plus en plus de personnes prennent conscience de l'importance de ce geste et se dirigent notamment vers les centres de vaccination. Voilà, donc soyez vigilants et vaccinez-vous. Je rappelle que le vaccin est gratuit et disponible pour le grand public. Et avec cette hausse des contaminations, la tendance à l'automédication a également augmenté. Pourtant, la prise de traitement sans consulter les spécialistes peut être dangereuse. Elle peut parfois aggraver les symptômes du Covid-19. Amélie Siridir. Avec la montée fulgurante du nombre de cas de Covid-19, les pharmacies connaissent un rush important de personnes qui viennent pour acheter des médicaments sans avis médical au moindre mot. La plupart préfèrent se soigner seuls dans les cas les plus bénins. Il faut consulter au moindre doute. Le médecin est le seul habilité à savoir s'il s'agit d'un simple rhume ou si c'est le Covid. Et c'est à lui de prescrire les médicaments qu'il faut. Je conseille à toute personne qui présente des symptômes de consulter un médecin. Il n'y a pas mieux qu'un avis médical. Et ce ne sont pas les médecins qui manquent aujourd'hui. Se soigner seul avec des médicaments non appropriés peut causer d'autres maladies. De plus en plus conscients, les Algériens passent d'abord par le médecin. J'ai fait le test PCR dans un laboratoire, positif. Tout de suite, dans la même journée, je suis parti chez un généraliste. J'ai un traitement. Je pense que, à mon avis, c'est le médecin il donne la prescription par ordonnance. Mais on a trouvé le Covid dans la pharmacie. Favorisée par l'accès facile à l'information via Internet notamment, cette pratique tend à se généraliser sans que les concernés ne se doutent des méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. Et on s'arrête à présent sur cette décision du ministère de l'Intérieur. Plus de suspension et de retrait du permis de conduire par les commissions de wilaya à compter du 1er février. Le but, alléger les procédures administratives. Celles-ci causent parfois des désagréments et même des pertes économiques. Une décision accueillie favorablement par les conducteurs. Reportage de Mariam Damis. C'est officiel. En cas d'infraction au code de la route, votre permis de conduire ne sera plus retiré, mais retenu temporairement au niveau des services concernés.
Les contrevenants auront toutefois à payer des amendes allant de 2 000 à 5 000 dinars, suite à quoi le permis retenu peut être récupéré. Une mesure qui entre en vigueur à compter du 1er février. Dans le cadre des démarches des pouvoirs publics visant à alléger les procédures administratives, il a été émis le 20 janvier dernier une circulaire interministérielle co-signée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que le ministère des Transports, qui concerne l'annulation des procédures de suspension et de retrait des permis de conduire. Et cela à partir du 1er février prochain. Et aussi le gel des activités des commissions de wilaya. Un procès de rétention sera délivré pour autoriser le conducteur contrevenant à conduire pendant une durée de 10 jours, en attendant de payer l'amende dans les 45 jours qui suivent la conservation du permis. Ce document permet aux contrevenants de la possibilité, la capacité de conduire pendant une durée de 10 jours. Et puis le contrevenant a aussi possibilité de payer son amende dans un délai maximum de 45 jours. Lorsqu'il dépasse 45 jours, les services de sécurité ils vont établir un procès verbal de non-paiement et ils vont rajouter aussi le pièce jointe le pièce jointe, ça sera le permis de conduire. Il sera transmis au service judiciaire. Nous avons tendu notre micro aux automobilistes qui nous ont donné leur avis concernant cette nouvelle mesure. Bon, si le conducteur est conscient, la mesure est bénéfique parce que c'est la sécurité de tous. Si cette mesure, elle va dans ce sens, normalement il doit adhérer. C'est mon sentiment. Voilà. Sinon, تنحي البيرمي ولا هذوما لي زانتيرديات وتنحي ça règle pas. Il faut que chaque personne prenne conscience. Il faut rouler doucement, etc. Voilà. En attendant l'entrée en service du nouveau système de permis à points, cette démarche vise à simplifier la procédure aux automobilistes et à alléger les mesures administratives liées au dossier d'infraction. Et pour en parler avec nous ce soir, M. Redouane Mahfoudi, directeur général de la modernisation, documentation et archives au ministère de l'Intérieur. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, et c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Monsieur Mahfoudi, qu'est-ce qui a motivé cette décision et quelle en sera la portée socio-économique selon vous? En réalité, c'est en exécution de l'instruction de Monsieur le Président de la République, une plateforme numérique d'écoute et de réception des requêtes citoyennes a été mise en place par le ministère de l'Intérieur. À l'exploitation de cette plateforme, il a été relevé plusieurs questionnements sur la notion de retrait de permis et sur la problématique du retrait de permis et sur les problèmes et les difficultés que retrouvent les citoyens. Après analyse de cette mesure, il a été relevé que plusieurs problèmes, que c'est une mesure très contraignante et pour le citoyen et pour l'administration. Et aussi que c'est une mesure qui n'a pas permis, en réalité, je parle de la mesure de retrait de permis, les commissions de retrait de permis, ça n'a jamais permis de réduire les accidents de circulation routière. Donc, point de vue de sécurité routière, rien n'a été. De plus, cette règle de retrait de permis a même conduit des citoyens à perdre leur emploi. Vous savez bien qu'il y a des citoyens qui travaillent avec leur permis, les conducteurs, les chauffeurs de taxi. Donc, s'ils se voient, suite à une infraction, se retirer son permis pendant une période, c'est vraiment très contraignant pour lui et c'est vraiment très négatif. Voilà ce qui a conduit donc vers l'analyse de toute cette situation. Et je dirais que c'est le citoyen qui est en train de contribuer avec l'administration et qui a attiré la sonnette d'alarme. Et donc, pouvons-nous nous attendre à une baisse des infractions, du coup, monsieur Mahfoudi? J'espère, bien sûr. Le but recherché, c'est la baisse. Le but recherché à chaque fois, c'est de baisser le nombre d'accidents et d'avoir une meilleure sécurité routière. Et là, je fais un appel aux citoyens. L'administration a déjà fait le premier pas en éliminant tout, on avait au VTR, en éliminant le retrait de permis. Maintenant, c'est aux citoyens parce que les statistiques montrent que plus de 95% des accidents, derrière les accidents, sont le facteur humain. C'est le facteur humain qui est derrière. Donc le conducteur, le citoyen, on fait un appel aux citoyens de contribuer pour aller à une meilleure sécurité routière, de contribuer, de faire plus attention, de vérifier leur véhicule
et c'est-à-dire être plus participant dans cette mission. Les accidents de la route qui causent près de 4000 morts chaque année, je le rappelle. Et est-ce que cette décision ou cette mesure est l'ultime étape avant d'aller vers le permis à points? Voilà. Le permis à points, c'est la finalité. C'est une première étape qui nous va nous conduire, parce que le permis à points, à l'origine, il allait éliminer le retrait de permis. Donc la première étape, c'est, et on a éliminé le retrait de permis, on va passer au paiement des infractions en application de la loi 1705. Inch'Allah, dans un proche temps, on passera à l'application du permis à points, qui va même faciliter le paiement de ces amendes et qui va fluidifier toute la procédure, Inch'Allah. Merci, Monsieur Mahfoudi. Je rappelle que vous êtes directeur général de la modernisation, de la documentation et archives au ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir été avec nous. Dans l'actualité, nouvelle essor et dynamique économique dans la wilaya de Médéa. Depuis le début de l'année, plusieurs nouveaux projets ont été lancés. Une relance de l'investissement grâce notamment aux facilitations offertes par les autorités locales. Samira Hadjambar. Après la levée des obstacles et des contraintes sur les projets d'investissement, cette entreprise a pu prendre son envol et produire des matériaux de peinture. Cette entreprise compte 4 unités et emploie plus de 120 employés, dans la moitié en externe. الشركه تاعنا هذه تاسست في 2019 احنا متخصصين في صناعه الادوات الصباغه دخلوا المصانع المعدنيه. Créée en 2019, notre entreprise est spécialisée dans la fabrication d'outils pour la peinture. Nous avions un problème lié à l'électricité et grâce aux autorités, le problème a été réglé. Il y a un mois, nous avons même pu obtenir l'autorisation de construction située dans la zone industrielle de Drasmar. Autre investissement dans la wilaya de Médéa, cette clinique privée d'une capacité de 120 lits. Les travaux de réalisation de cette structure ont été lancés grâce aux facilitations accordées aux projets d'investissement. Nous étions bloqués depuis 2 années, mais depuis septembre dernier, ces contraintes ont commencé à se dissiper les unes après les autres. Nous espérons finir au maximum dans 3 ans. في سبتمبر هذا او اكتوبر مده الانجاز يعني اقصى مده ممكن لا تتجاوز 3 سنوات. Depuis le début de cette année, la wilaya de Médéa connaît une dynamique positive dans les différentes zones d'activité et la zone industrielle. Et on va dans l'ouest du pays où une usine de transformation de gypse et de ses dérivés, mise en exploitation dans quelques semaines, installée à Mascara, elle produira plus de 1000 tonnes de plâtre. De quoi satisfaire les besoins du marché national et même l'exportation. Sofiane Meknin, Nesseline Ben Saïti. Ce sont là les dernières retouches avant la mise en exploitation de cette usine spécialisée dans la fabrication et la transformation du gypse. Conçue à partir d'un modèle de technologie de pointe, cette usine devrait à elle seule satisfaire une partie importante des besoins du marché national en plâtre et de ses dérivés. Ces aménagements ont été conçus spécialement pour produire du gypse de qualité supérieure. Une fois traité, ce produit sera exporté vers l'Europe de l'Est et pourquoi pas vers d'autres pays. Notre objectif n'est pas seulement de satisfaire le marché national, nous visons aussi les marchés internationaux car nous savons que nos produits peuvent concurrencer les autres produits étrangers. La position stratégique de cette usine, non loin d'une carrière de gypse, permettra de réduire sensiblement les coûts de production. Ajoutez à cela, l'usine est située à proximité du port de Erziou, à travers lequel il est prévu d'exporter 40% de plâtre et de ses dérivés vers les marchés internationaux. Une fois opérationnelle, cette usine atteindra une production de 1000 tonnes de plâtre et plus d'1 million de mètres carrés de placo-plâtre ou la BA13 destinée au secteur du BTPH. Grâce à une technologie de pointe, cette unité flambant neuve devrait à terme produire du plâtre et ses dérivés de qualité supérieure. L'usine a déjà recruté dans un premier temps plus de 200 travailleurs entre ouvriers et ingénieurs avant d'atteindre un effectif de 400 travailleurs une fois la machine de production mise en service.
Selon le ministère de la Défense nationale, 5 éléments de soutien au groupe terroriste, 13 narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 23 quintaux de drogue saisis dans des tentatives d'introduction à travers les frontières avec le Maroc. Il s'agit du bilan d'opérations distinctes menées par des détachements de l'armée nationale populaire de 19 au 25 janvier. Les détails par Sofiane Hamoudi. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 5 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert lors d'une patrouille de reconnaissance à Bourj Bedji Mokhtar, en 6e région militaire, une cache contenant 7 systèmes de contrôle de détonation à distance, une grenade, 9 chaînes de munitions, des capsules de détonation, en plus de 285 balles de différents calibres, de même 10 casemates pour terroristes et de bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lors d'une opération de recherche et de fouilles à Tizi Ouzou et Boumerdes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 13 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc s'élevant à 23 quintaux et 15 kg de kiff traités, tandis que 20 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 148 kg de la même substance et 166 857 comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. D'autre part, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ngzem, Bourj Bedji Mokhtar, Janet et Tindouf 91 individus et saisi 19 véhicules, 151 groupes électrogènes et 105 marteaux-piqueurs, 13 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 62 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 7 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques et 105,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et 22 120 unités de tabac ont été saisies à Ngzem, Ouergla, Loued, Biskra, Ainaminas, Mila et Msila. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 7149 litres à Tibiessa, à Taraf et Soukahras, alors que 239 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Janet, Tlemcen, Tindouf et Béchar. Sport football en coupe de la CAF, la JS Kabylie devait accueillir les Royal Leopards d'Eswatini demain à partir de 18h. Un match qui risque l'annulation pour empêchement de l'équipe adverse. Celle-ci manque à l'appel alors qu'elle devait arriver aujourd'hui à Tizi Ouzou. La CAF devra statuer dans les prochains jours sur le sort de cette rencontre qui compte pour le 2e tour préliminaire additionnel de la compétition. Et bien sûr, en CAN au Cameroun, le choc en ce moment. Égypte-Côte d'Ivoire en joue les prolongations après un nul 0 partout. Et au judo, 16 judokas de l'équipe nationale senior se sont envolés cet après-midi à destination de la Belgique. Les athlètes représenteront l'Algérie dans un tournoi international du 29-31 janvier, puis un autre du 5 au 7 février prévu à Paris. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.